Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. It's a pleasure to teach you again today. The topic of the day will be les moyens de transport, les moyens de locomotion. So I don't know how you move in the city, in the countryside, or wherever you live, but I'm pretty sure you know some of the very common means of transportation in French. But let's see if I can teach you some new ones that you didn't know. Le premier moyen de transport auquel je pense, c'est la voiture. La voiture qui aujourd'hui peut être une voiture classique à essence qui pollue, une voiture hybride. Est-ce que vous avez une voiture hybride? If you do, tell us about it. Et ensuite la voiture électrique, la moins polluante, bien évidemment. Les types de voitures, il y a des petites voitures, il y a des plus grosses voitures, il existe des 4x4, des quads, des limousines, des décapotables, des voitures familiales. Si vous avez une voiture, let me know. Quel type de voiture avez-vous? Alors bien sûr, l'avantage de la voiture, c'est personnel, c'est pratique. Vous pouvez la garer au garage ou dans un parking à côté de chez vous et vous déplacer facilement, ça dépend. Il peut y avoir énormément de trafic, d'embouteillages, de feux rouges et la voiture peut devenir aussi un cauchemar, as the means of transportation. Inconvénient, ça coûte cher, c'est très polluant. Si vous ne respectez pas le code de la route, vous pouvez avoir des amendes. Ça, c'est pour la voiture. Ensuite, alors, puisqu'on est dans la voiture, j'ai pensé ensuite parler de la camionnette, un petit camion, la camionnette typique des livreurs, par exemple. Quand on vous livre des colis ou un service de, je sais pas, un plombier, un électricien, très souvent se déplace en camionnette. Un petit camion où il a ses outils ou ses paquets, whatever. La camionnette. Le camion, bien évidemment, c'est également un moyen de transport pour les personnes et pour les marchandises. Voilà, ce sera l'avantage du camion, j'imagine que c'est ça. C'est qu'on peut transporter énormément de choses dans un camion. L'inconvénient, c'est lourd, c'est lent, c'est difficile à conduire, c'est horrible en ville. Et si vous avez déjà conduit un camion, please let me know. Donc ça, c'était pour les 4 roues, comme on dit, basiques. I forgot le camping-car. Ça, c'est très familial. C'est si vous êtes un voyageur, hein, une personne un peu nomade, le camping-car. Then, and here I know a bit more about that. Le vélo. Alors moi, j'aime les deux types de vélos. J'aime le vélo classique, où vous pédalez et vous faites un peu d'exercice et vous êtes 100% écolo, green, mais également le vélo électrique. J'aime beaucoup. Est-ce que vous utilisez souvent le vélo? Avez-vous un vélo personnel? By the way, vous dites je vais au travail à vélo. I will talk about that again, but you say à vélo because you ride it à vélo, not en vélo. En voiture, because you get into your car and you go en voiture, but à vélo, à moto, à cheval, maybe. I'm sure there's someone watching this video who has a trottinette because it's so popular. It's everywhere. La trottinette, I don't know if I like it or not. I'm not sure yet. Avantage de la trottinette, c'est que ça va très vite. C'est très agréable à conduire. Vous pouvez, as we say in French, vous faufiler, which can be also dangerous. I see it, je le vois moins sûr, plus dangereux que le vélo. Moins stable. Et après, si vous avez un permis, that's important too. La voiture, il vous faut un permis. La camionnette, le camion, le camping-car. Le scooter est beaucoup moins puissant, il est parfait pour la ville, très bien pour la ville, même si I still believe that now, trottinette, more popular than scooter. That's when you start feeling old. Back in my time, the scooter was the cool thing. Pour le vélo, you just have to be a responsible person. Vous n'avez pas besoin d'un permis de conduire un vélo. Moto, oui. Ensuite, on a les moyens de transport en commun. My favorite would be le tram, parce que c'est donc sur les rails, but it's not underground, like le métro. Le tram, sa particularité, c'est qu'il va à travers la ville et qu'il a son tracé pour lui avec les rails. L'avantage, c'est que vous n'avez pas la responsabilité de conduire, de vous garer. En général, le coût, si vous prenez les transports en commun, est moins important que si vous avez votre propre véhicule. Vous êtes avec d'autres personnes. Vous pouvez
avoir des retards. Qu'est-ce qu'il y a comme autre inconvénient des transports en commun? Honestly, I don't know. J'aime le bus aussi. Et si vous restez dans l'idée de la voiture, il existe maintenant un phénomène très populaire qui est le covoiturage. And maybe you pick up some people and you take them to work because you work in the same area or stuff like that. That's good too. That's good in terms of écologie, en termes de pollution. On essaye de réduire un petit peu. Et également, l'idée, c'est d'être moins nombreux sur la route. Now, we leave the road et on passe au bateau. Le bateau, le ferry, le bateau de croisière, extrêmement polluant également. Enfin bon, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Et il n'y a pas que des ferries pour se déplacer. Vous pouvez aussi vous déplacer en voilier, en catamaran. Et ensuite, dans les airs, bien évidemment, l'avion, idéal pour les longues distances. Idéal. Rapide. Très rapide. Very safe. Even though we have a lot of people who are very, very scared of like being in the air and stuff. Mais en vrai, c'est très, très sûr. C'est très sûr comme moyen de transport. Très rapide. Très polluant. Cher. Depends. You can fly for 10 euros. You can fly for 3,000 euros. So, depends. Pour la majorité de ces moyens de transport, pas la majorité. Pour certains, on n'oubliera pas toujours on parlait sécurité. Pour certains, vous devez avoir un casque. Pour d'autres, vous devez mettre votre ceinture. If you're like completely outdoor, I'd say, if you're not covered by something, casque pour protéger la tête, très important. It's not only that, but very important. And if you're inside, normally, you would have a seat belt, une ceinture de sécurité. What else? J'ai mis l'hélicoptère, bien évidemment, et j'ai même mis la fusée. So that's not the most, well, not yet. Not yet a common means of transportation, but it is. C'est un moyen de transport. Certes, pour voyager loin, et c'est rare. C'est rare. On ne monte pas dans une fusée tous les jours. Hein. Là, c'est vraiment très spécifique. Mais c'est un moyen de transport également, la fusée. Can you give me like the negative sides of traveling in a rocket, dans une fusée? I'd like to have your opinion on that. Je crois que je vous ai tout dit. Enfin, non, j'ai sûrement oublié des moyens de transport, donc je compte sur vous pour m'en mentionner. J'aimerais que vous me disiez quel est votre moyen de transport préféré. To conclude this lesson, I would as always invite you to check lingoni.com if you haven't yet. You could go and get your free trial if you don't know Lingoni, that's our app. Or you can go and practice this lesson by downloading the PDF or the PDF, or do the interactive exercises online. That could be a good idea. And if you're tired of French, why would you? You could also learn German and English with Lingoni, which is really nice. That's all for me. Bonne route et à très bientôt pour une nouvelle leçon.